Un bull market est un marché dont les prix des actions sont en augmentation. Un bear market est un marché qui enregistre une baisse du prix des actions. Bull et bear market réfèrent au taureau et à l'ours respectivement et plus précisément à la manière avec laquelle ils attaquent leur proie. Le taureau encorne de haut en bas tandis que l'ours frappe avec la patte de bas en haut. Les marchés sont des cycles d'expansion et de récession, donc de bull et de bear market. L'investisseur avisé voudra investir à la fin des bear markets et au début des bull markets, comme ce fut le cas en mars 2020. Il essaiera également d'éviter les niveaux beaucoup trop élevés de la fin des bull markets pour éviter les fortes corrections des bear markets. Prenons l'exemple du S&P 500. Depuis 1932, un bull market dure environ 4 ans, tandis qu'un bear market dure un petit peu moins d'une année. Depuis 1928, nous avons connu 23 bull markets et 20 bear markets. Durant un bull market, les actions gagnent en général 112%, tandis que durant un bear market, elles perdent 36%. En moyenne, l'histoire démontre que la première année d'un bull market, le S&P 500 gagne environ 38% et la seconde année, il gagne 16%. Beaucoup d'investisseurs pensent aujourd'hui que nous avons commencé un nouveau bull market la première année entre mars 2020 et mars 2021. Le S&P 500 a gagné durant cette période 70% et depuis mars 2021, il a déjà gagné 7,4%. Le cycle d'enchaînement donc entre bull et bear market est absolument inévitable. La difficulté est dans l'identification du bull et des bear markets à l'instant T. Sommes-nous dans la deuxième ou troisième année d'un bull market ou allons-nous commencer bientôt un bear market? Il est facile d'analyser dans le rétroviseur, l'instant T, les choses sont complètement différentes. Prenons l'exemple aujourd'hui du marché des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies est dans un bull run incroyable avec le prix de toutes les crypto-monnaies qui a explosé depuis maintenant un an. Néanmoins, il a entamé ou peut-être terminé une forte correction en mai 2021. Alors, la question réside maintenant, avons-nous commencé un bear market dans le marché des crypto-monnaies ou est-ce juste une petite correction durant un bull market qui va être beaucoup plus long? Identifier l'instant T des cycles est donc extrêmement difficile. Une méthode existe néanmoins pour ne pas se préoccuper de tout cela. Cette méthode s'appelle Dollar Cost Averaging en anglais ou tout simplement moyenner les coûts. C'est-à-dire qu'un investisseur avisé investira une même somme tous les mois ou tous les trimestres dans une stratégie prédéfinie, peu importe si nous sommes dans un bull ou un bear market, c'est-à-dire si les actions sont plus chères ou moins chères que le mois ou le trimestre précédent. En utilisant cette méthode, l'investisseur long terme s'assure donc un retour quasiment certain. Vous savez maintenant tout des bulls et des bear markets. On se retrouve dans un prochain épisode de Lexique. En attendant, portez-vous bien et restez investis.